99% des personnes perdent au jeu de la réalité parce qu'elles ne connaissent pas les bases des lois qui nous entourent aujourd'hui et les bases qui nous permettent de rentrer dans notre réalité désirée ou pas du tout. Alors dans cette vidéo, je vais faire en sorte de te montrer comment comprendre et casser le jeu de la réalité pour faire en sorte de rentrer dans ta réalité désirée et enfin éviter de stagner si tu es un entrepreneur qui fait entre 10 et 500K par mois. Faire en sorte de comprendre pourquoi tu es bloqué un certain plafond de croissance, faire en sorte de le casser grâce aux lois métaphysiques, grâce aux lois spirituelles que je vais te donner, des lois qui nous entourent aujourd'hui, pour concrètement casser le jeu de la réalité. Alors la première chose à comprendre, c'est que la réalité n'est pas un jeu physique, la réalité est avant tout un jeu spirituel. La réalité est avant tout un jeu métaphysique. Ok? Donc la réalité est avant tout un jeu spirituel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a appris que plus on agit, plus on a des résultats, et ainsi de suite. Sachant qu'il existe trois plans aujourd'hui. On a trois dimensions qui existent aujourd'hui. On a la dimension physique, donc la dimension dans laquelle on est actuellement aujourd'hui. On a la dimension mentale et on a la dimension spirituelle. Et la majorité des personnes qui agissent aujourd'hui se trompent sur une seule chose. Ils pensent qu'en agissant plus, ils vont avoir plus de résultats. C'est ce que moi j'appelle les entrepreneurs du hustle. Les entrepreneurs du hustle font une grosse erreur, tout simplement parce qu'ils agissent sur un seul plan, qui représente le plan physique, et en réalité qui est le plan de l'illusion. Tout simplement parce que le plan physique représente l'effet. La cause de tous les résultats qu'on a aujourd'hui, ou encore de la majorité des résultats qu'on a aujourd'hui, c'est la partie causale, c'est-à-dire la partie de l'effet, la partie mentale et la partie spirituelle. Donc ça n'a concrètement aucun sens d'essayer d'agir sur l'effet pour changer l'effet, ou faire en sorte d'agir sur la cause pour changer justement l'effet. Enfin, c'est logique. Donc les entrepreneurs du hustle font en sorte d'agir que sur la partie physique, mais ne se rendent même pas compte que la majorité des résultats qu'ils ont eus sont venus déjà par un shift mental ou encore un shift spirituel. Et ces changements-là, la majorité des personnes l'ont d'abord mentalement ou encore spirituellement, mais de toute façon inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils changent et ils font en sorte de shifter leur identité de manière inconsciente avant tout sur la partie mentale que sur la partie physique. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La partie de la cause, c'est la partie spirituelle, donc l'intuition, la fréquence, la vibration, bref. Je vais tout expliquer de toute façon dans la suite de la vidéo. La partie mentale, donc les pensées, émotions et croyances qui en réalité sont le blueprint de ta réalité. Et tant que tu ne changes pas ça, tu es sûrement bloqué à un certain palier de croissance tout simplement parce que tu es bloqué dans une réalité qui ne contient pas l'identité de ta réalité désirée. C'est-à-dire que tu as un certain gap entre ta réalité, ta situation actuelle, donc ta réalité actuelle, qui est liée à une identité actuelle. Donc ta réalité est liée à une identité actuelle. Et cette identité actuelle-là n'est pas la même que l'identité que tu as lorsque tu fais par exemple 2 fois plus de chiffre d'affaires ou que tu as attiré cette personne-là que tu veux tant attirer depuis le début, par exemple. Donc, les pensées, émotions et croyances, et surtout la partie fréquence et vibration, vont créer un certain gap entre la personne que tu es actuellement et la personne que tu es dans ta réalité désirée. Ok? Et la partie de l'effet, c'est juste la partie physique, les actions, les stratégies, les offres. Et en réalité, représente que 0,35% des résultats et de ce qu'on voit aujourd'hui. De ce qu'on voit de la réalité aujourd'hui. Donc la partie physique est en réalité la partie la plus faible et la partie la moins cachée. Demande-toi tout simplement pourquoi la partie spirituelle est tant cachée dans des sectes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le complotisme, mais dans des sectes, francs-maçons, rosicruciens, bref. Tout simplement parce que c'est la partie la plus forte et c'est la partie qui contrôle le plus notre réalité aujourd'hui. Raison pour laquelle on te cache cette partie-là, mais on ne va jamais te cacher comment faire du business. On ne va jamais te cacher forcément la partie mentale où on ne va jamais vraiment te l'expliquer et on ne va jamais pouvoir t'expliquer concrètement, disons, la puissance de tes pensées, émotions et croyances sur les résultats que tu as aujourd'hui. Donc, la croyance selon laquelle il faut agir pour avoir plus de résultats, elle est erronée. C'est pas réellement ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. C'est pas une question de travailler plus ou encore de travailler plus intelligemment, comme la majorité des gens vont le dire. C'est une question de travailler de manière multidimensionnelle sur les trois plans. C'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. C'est pour ça que la majorité des entrepreneurs qui sont milliardaires, par exemple, la majorité des milliardaires font en sorte de méditer. Et c'est pas un hasard. Ok? Donc,
Le vrai blueprint aujourd'hui et comprendre concrètement comment la réalité fonctionne, tout commence déjà par ta fréquence. Ta fréquence qui va amener une certaine vibration. La vibration, c'est de l'énergie en mouvement, donc de l'émotion, qui va amener une certaine action, donc le hustle, donc la partie physique. Il faut agir sur la partie physique aussi pour matérialiser concrètement cette réalité désirée-là et surtout agir comme la personne qui est déjà dans l'identité de ta réalité désirée. Là, tu agis sûrement comme la personne qui n'est pas forcément adaptée à ta réalité désirée. Donc, la partie action qui va amener une certaine réalité et qui va t'amener à concrètement ce que tu veux. Ta partie fréquence qui détermine tout depuis le début représente juste l'ensemble de tes pensées chargées d'émotions, de tes émotions qui représentent la majorité de ta fréquence aujourd'hui. Ta fréquence, en gros, c'est un champ électromagnétique et ta fréquence parle pour toi avant même que tu parles. La fréquence peut être définie comme, disons l'aura, l'aura qui représente en réalité la force vitale, tes pensées, émotions, croyances, identité actuelle, conviction émotionnelle. La conviction émotionnelle qui est directement liée à la foi, par exemple dans la religion. Mais encore une fois, c'est mal compris. C'est pas la foi en quelque chose d'extérieur, parce que la foi veut dire fides en étymologie grecque. Fides qui veut dire confiance, mais c'est même pas confiance, c'est conviction émotionnelle que la chose que tu veux est déjà arrivée et que la chose que tu veux, le succès que tu veux, le chiffre d'affaires que tu veux, la réalité désirée que tu souhaites est déjà réalisée. La conviction émotionnelle que tu vas le faire et la conviction émotionnelle, donc l'estime envers ce que tu es capable de faire concrètement aujourd'hui pour atteindre cette réalité désirée-là. Donc, la foi en ta réalité désirée, donc le niveau de conviction émotionnelle. Quand je te parle d'un Elon Musk, tu vois son niveau de conviction émotionnelle, malgré tous les échecs qu'il a eu avec ses fusées, il garde toujours cette même conviction émotionnelle-là avec un niveau de certitude super haut. C'est la même chose aujourd'hui. Donc la conviction émotionnelle, ton identité, tes pensées, émotions, croyances, qui sont en réalité le blueprint de ta réalité aujourd'hui. Le blueprint de ta réalité. La clarté sur ce que tu veux concrètement. Donc ne pas avoir de clarté, c'est être dans l'overthinking. Si tu ne sais même pas ce que tu veux, comment tu veux que l'univers ou encore la réalité te donne concrètement ce que tu veux. Donc avoir une certaine clarté mentale sur ce que tu veux concrètement pour faire en sorte de matérialiser cette chose-là. Et c'est l'ensemble de ces choses-là, même si l'ensemble de ces choses-là est relié beaucoup à ton émotion, la fréquence peut être reliée à ton niveau de conscience. Et l'ensemble de ces choses que je viens de te définir là représente ton niveau de conscience aujourd'hui. Et donc, tu es bloqué à un certain niveau de conscience qui ne te permet pas de rentrer dans ta réalité désirée. Raison pour laquelle tu es bloqué aujourd'hui. Donc, la fréquence qui va amener une certaine vibration. La vibration, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, quand je te dis vibration, c'est-à-dire que de cette énergie-là va t'amener une certaine action. C'est un peu comme si tu avais une certaine pulsion. Quand tu as une certaine pulsion, une certaine intuition émotionnelle sur une certaine chose que tu veux faire aujourd'hui, c'est ça que j'appelle vibration qui va t'amener à une certaine action. Mais généralement, cette vibration, elle est mauvaise. Tout simplement parce que cette vibration-là, elle est reliée à la fréquence, à ton ancienne fréquence. Donc, si tu as une fréquence qui est basée sur la survie, sur la peur, sur le manque, sur la culpabilité, sur le ressentiment, sur l'apathie, tu vas être dans un état de conscience lié à cette survie-là. Et tu vas être dans une réalité liée à la survie. Si ta fréquence est liée sur l'abondance, sur la clarté, sur la gratitude, sur la paix, sur la joie, sur la conviction émotionnelle que tout ce que tu veux est déjà réalisé en réalité, tu vas avoir des vibrations et tu vas avoir de l'intuition ou encore des actions qui vont directement être alignées à ta réalité désirée. Et surtout si tu agis comme la personne qui est dans cette réalité désirée-là. Donc c'est ça la fréquence. Prenons un exemple simple avec Gary Vee ou encore Naval Ravikant. Des centaines d'entrepreneurs, de marketeurs, de médias buyers, peu importe, vont faire la même chose que des personnes comme Alex Hormozy, des personnes dans leur marché, mais ce qui va les différencier, c'est à chaque fois la fréquence. Donc tu peux faire les mêmes carousels de valeur, des conseils sur la création de contenu, des vidéos sur le business, l'action, mais ce n'est pas le contenu qui fait la différence, c'est l'état d'être avec lequel tu fais ton contenu. C'est la conviction émotionnelle, la fréquence de certitude qui différencie des personnes comme Gary Vee de tous les autres marketeurs, même s'ils ont le même niveau de compétence. Et c'est juste lié à leur fréquence aujourd'hui. Parce que Gary Vee le fait depuis 15 ans. Donc c'est un peu comme s'il a eu un certain momentum sur sa fréquence. Et cette certitude-là, tu ne peux pas l'avoir si tu le fais depuis 6 mois. Ou encore, à part si tu fake it until you make it. Mais ce qui va différencier ce genre de personnes-là d'autres personnes, c'est juste leur fréquence. Parce que la fréquence est le blueprint de ta réalité. Fais en sorte de toujours mettre ta fréquence en avant, avant même les actions,
avant même les actions. Pareil pour Naval Ravikant. Naval Ravikant, il a posté un subthread en 2020, How to Get Rich. Et il a fait au final 1 million de partages, des vidéos et un livre. Mais Naval Ravikant, en réalité, il dit rien de nouveau. Il dit rien de nouveau, il dit juste d'apprendre à build et posséder des parts plutôt que vendre son temps. Mais sa fréquence est unique. Présence, calme, clarté, autorité. Et c'est ce que moi j'appelle authenticité. L'authenticité qui est liée surtout à un paradigme, encore une fois spirituel. Parce que être authentique, c'est pas être authentique basé... Bon, je vais l'expliquer. Quand on parle d'authenticité, on a deux choses. Ou encore de vrai self. On a l'authenticité basée sur l'ego. Donc tu penses que tu es authentique, mais tant que tu es basé sur l'ego, tu es identifié à la personne que tu es actuellement, à Sheikh, Mathieu, media buyer, copywriter, et tu penses que tu es authentique, tu n'es pas réellement dans l'authenticité, tout simplement parce que tu portes un masque. Donc c'est ce que j'appelle l'authenticité de façade. Ce n'est pas réellement de l'authenticité. Et tu vas avoir l'authenticité qui est liée encore à un paradigme spirituel, qui est lié à ce qu'on appelle dans la spiritualité le higher self, ton vrai toi. Okay? Le vrai toi caché derrière le masque que la société t'a donné. Le vrai masque caché derrière le masque que les personnes sur les réseaux t'ont donné. Le vrai toi caché derrière le masque que tes parents t'ont donné. Et ce soi-là, ce higher self, donc ton vrai toi, généralement tu ne le trouves pas tant que tu t'identifies à ton ego. Et donc l'authenticité passe par ça et elle passe par le manque d'identification à son ego. Et c'est pareil, plus les personnes sont authentiques, plus on le ressent et plus on ressent qu'ils sont connectés à leur vrai self, qu'ils le sachent ou non, inconsciemment ou consciemment. Ok? Donc, pour résumer cette partie-là, avant même de rentrer dans les 5 lois que je vais te donner, pour faire en sorte de concrètement casser le jeu de la réalité et surtout le comprendre, parce que ne pas le comprendre, c'est un peu comme si tu avais des lunettes d'aveugle. C'est un peu comme si tu jouais au jeu de la réalité sans comprendre les règles. C'est un peu comme si tu jouais à un jeu vidéo sans réellement comprendre les règles du jeu. Donc, il faut d'abord que tu comprennes les règles du jeu. Donc, même action, mais fréquences différentes. Et tant que tu crois que plus tu agis, plus c'est mieux, tu vas rester dans une boucle d'effort, de tension, de frustration. Et c'est la croyance qui ne sert à personne aujourd'hui de il faut travailler dur. En réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est lié encore une fois à une certaine identification à l'argent. Et les gens ne se rendent même pas compte que l'argent, en réalité, est avant tout une énergie. L'argent est avant tout une énergie, et surtout une énergie qui est manipulée par les élites et par des familles beaucoup plus riches. Ils ont fait en sorte de juste... Ce que je veux dire, c'est un peu choquant, mais regardez un peu l'histoire, mais l'argent est avant tout une énergie. Donc, on peut faire en sorte de modifier cette énergie-là en faisant en sorte de mettre des paradigmes, encore de mettre des croyances dans l'argent et dans l'énergie de l'argent. Donc l'énergie de l'argent est enfuie d'énormément de paradigmes pour la masse aujourd'hui. Il faut travailler dur, l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais à travers les religions, à travers toute la manipulation de la société, bref. Et c'est cette identification-là qui nous emmène à dire qu'il faut travailler dur, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas travailler dur, ni intelligemment. Il faut travailler sur les 3 plans, de manière multidimensionnelle. Et tant que tu vas rester bloqué dans une certaine croyance de « il faut travailler dur », ta croyance va se refléter sur ta réalité à travers le prisme de ce que tu vois, à travers ta perception. Parce que ta perception est une certaine forme de projection vers la réalité. Projection vers la réalité qui crée ta réalité. Donc, cette croyance-là, si elle ne te sert pas, fais en sorte de sauter vers une autre croyance de toute façon, que je travaille dur ou pas du tout, tous les chemins mènent à ma réalité. Tous les chemins mènent à ma réalité. Okay? Donc, tant que la croyance, elle ne te sert pas, fais en sorte concrètement de l'enlever. Parce qu'une croyance qui ne te sert pas, ce n'est pas toi qui as la croyance, c'est la croyance qui t'a. Ah, c'est la première chose pour comprendre que le jeu de la réalité n'est pas un jeu physique, mais avant tout un jeu spirituel. La première loi maintenant qu'il faut comprendre, c'est que la réalité est mentale. Tout est avant tout mental, avant d'être physique. Tout est avant tout énergétique, avant d'être physique. Tout est avant tout une question de fréquence first, avant d'être physique. Et ça, on peut le tirer de la plus grande science spirituelle et surtout de la plus ancienne, l'hermétisme de l'Égypte ancienne. Et je recommande le Kybalion pour comprendre les 7 règles du jeu et les 7 lois de l'univers concrètement, pour faire en sorte de les appliquer. 99% des entrepreneurs croient aujourd'hui que leur réalité dépend que de l'économie, du marché, de leurs concurrents. Mais le truc, c'est que c'est pas que ça en réalité, parce que ça encore, c'est s'identifier qu'au monde physique qui est en réalité une illusion. Parce que le monde physique est juste une projection de ton monde intérieur, c'est-à-dire de tes pensées, croyances, émotions. Donc ton monde physique représente encore juste les faits. Mais tu vis pas dans le monde, tu vis dans ton monde à travers tes propres filtres,
perceptions et croyances. Il y a 8 milliards de personnes sur cette terre, mais il y a 8 milliards de mondes différents. Ok? Parce qu'il y a 8 milliards de fréquences différentes. Donc chacun vit dans son propre monde en réalité. On peut être dans la même pièce, avoir le même événement qui va arriver et réagir totalement différent, de manière totalement différente sur cet événement-là. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. Et tout simplement parce qu'on ne voit pas la réalité du même filtre. À travers nos propres expériences et nos propres croyances. Donc c'est un peu comme si on a des verres, on a des lunettes, et des lunettes qui ne te servent pas. C'est-à-dire que tu vas avoir des verres, disons, qui vont te servir pour atteindre une certaine réalité désirée. Et ces verres-là ne vont pas te permettre d'atteindre une autre certaine réalité désirée. C'est-à-dire que les croyances, perceptions, expériences que tu as, qui te permettent de faire 20 000 euros aujourd'hui, ne te permettront pas de faire 50 000 euros aujourd'hui. Tu vas devoir changer de lunettes. Et à chaque fois, c'est ça. Et les lunettes sont représentées en réalité par ton identité. Et tant que tu ne changes pas d'identité concrètement aujourd'hui, tu vas rester dans la même réalité. Et tu vas rester dans la même boucle d'auto-sabotage qui te ramène dans une certaine boucle disons de réincarnation. La réincarnation qui est directement reliée à la boucle du samsara chez les bouddhistes et qui est liée à la boucle d'auto-sabotage. Donc, fais en sorte concrètement de changer tes pensées, émotions, croyances, déjà d'en prendre conscience et de prendre conscience des pensées, émotions, croyances qui ne sont pas liées à ta réalité désirée et qui ne sont pas liées à la personne qui est dans sa réalité désirée, qui est dans ta réalité désirée. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu penses que tu es dans les émotions, croyances, attention, identité et tu as le même environnement, encore les mêmes pensées que le toi qui fait 2 fois plus de chiffre d'affaires? Personnellement, je ne crois pas. Sinon, tu serais déjà à ce chiffre d'affaires-là. Donc, ces lunettes-là représentent tes pensées, émotions, croyances, attention, identité, traumas que tu as vécu, que tu n'as pas encore résolu, et traumas qui sont directement liés à ton subconscient. Comprends que le subconscient est lié de 0 à 7 ans. De 0 à 7 ans, tu absorbes tout comme une éponge. De 0 à 7 ans, tu absorbes tout comme une éponge, et tu es dans un état qu'on appelle état alpha ou encore état theta. Donc l'état alpha ou encore l'état theta est représenté par un état d'hypnose où tu fais en sorte de prendre toutes les croyances de ton environnement. Donc toutes les croyances, pensées, émotions de tes parents qui vont en réalité faire 98% de la vie que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. C'est comme une citation simple que j'ai déjà vue. Montre-moi les années de 0 à 7 ans d'un enfant et je te montrerai quel adulte il sera. C'est exactement la même chose. Et aussi, il y a tes traumas que tu as vécus, les traumas émotionnels qui sont basés dans ton subconscient. Donc le subconscient qui est réellement la clé pour faire en sorte de reprogrammer sa fréquence. Le subconscient en fait qui va prendre toutes les croyances que tu as, tous les traumas que tu as. Et tant que le subconscient accepte une chose, ça va toujours se refléter dans ta réalité. Donc même si tu te dis que tu es riche et que ton subconscient pense encore à toujours les croyances de tes parents par exemple, de je ne peux pas avoir d'argent ou encore l'argent c'est dur, ou encore d'autres traumas, croyances que tu as appris de tes parents, ça va se refléter à chaque fois dans ta réalité. À chaque fois. Et comprends qu'il n'y a aucune réalité qui est possible, qui se matérialise, tant que le subconscient ne l'a pas accepté. C'est pour ça, généralement, quand on parle de reprogramme ton subconscient, mais en réalité, tu ne peux même pas reprogrammer ton subconscient. Tu ne dois pas reprogrammer ton subconscient, tu dois faire en sorte de le recharger, tu dois faire en sorte de le synchroniser. Tu ne peux pas reprogrammer ton subconscient. Dire que tu dois reprogrammer ton subconscient, c'est dire que tu dois affirmer. Ouais, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ou te regarder comme un psychopathe dans le miroir. Ça marche pas concrètement. Ça marche pas. Le subconscient communique juste avec l'émotion. Donc, pour faire en sorte de résoudre ça, la réalité est avant tout mentale. On va revenir avant tout dans le subconscient. Donc, ces lunettes-là sont reliées directement à ton subconscient. Et tu ne peux pas changer les lunettes sans rentrer dans le subconscient. Ok? Petite parenthèse que je ferme. Donc, imaginons maintenant un entrepreneur qui s'appelle Joe et qui veut vendre une formation sur la santé. Mais Joe, imaginons qu'il croit que le marché est bouché, que les gens n'achètent plus, qu'il ne peut pas faire d'argent ou encore que c'est trop tard. Donc, il a des croyances limitantes. Il va parler avec la peur dans ses vidéos, il va sous-estimer son offre. Il va même aller jusqu'à s'excuser, même de proposer quelque chose. Et ça, on le voit généralement chez les débutants qui lancent de nouvelles offres. Alors, même si le contenu de Joe est bon, même si Joe a les compétences, même si Joe est super bon dans ce qu'il fait, personne ne va acheter. Parce que ta fréquence parle même avant que tu dises un mot. Les gens peuvent sentir ta fréquence même avant que tu parles. C'est ce qu'on appelle le champ électromagnétique ou encore le fait de
ne pas sentir concrètement un deal que tu veux faire, par exemple. J'imagine que tu as déjà eu un deal ou un certain closing et que tu venais de closer la personne, tout va bien et tu sens que tu ne dois pas prendre la personne. Ça, je l'ai déjà ressenti, par exemple. Tu sens que tu ne dois pas prendre la personne dans ton business. Enfin, c'est super bizarre. Pourtant, tu fais du cash. Mais tu sens réellement que cette personne-là et toi, ça ne matche pas. C'est ce qu'on dit généralement. Je ne sens pas cette personne, ça ne matche pas entre nous. C'est d'abord une question d'énergie. Est-ce qu'on est sur la même énergie ou est-ce que nos énergies sont trop éloignées? Est-ce qu'il y a un gros gap entre nos énergies aujourd'hui? Donc ce n'est pas le marché le problème ou encore la personne de manière physique. Ce n'est même pas son produit, par exemple Joe. C'est le mental qui projette la pénurie et qui est dans un paradigme de survie. Ok? C'est ses lunettes le problème. C'est son innocenté le problème. Et cette map-là, elle est super intéressante et elle est incroyable. Et elle représente carrément la map qui influe toute ta réalité. Il y a 3 paradigmes sur cette map-là. Et je pense même que j'en ferai une vidéo. Bref, il y a 3 paradigmes sur cette map-là. Il y a le premier paradigme qui est relié au paradigme de la survie. Donc 99% des personnes sont dans ce paradigme-là. Et demande-toi pourquoi. Enfin, de toute façon, je vais t'expliquer, mais ce paradigme-là est lié à une map d'émotions. Ok? Tu vas avoir 3 paradigmes. Tu vas avoir le paradigme spirituel, donc lié à la paix, la joie, l'amour, la raison. Tu vas avoir le paradigme intellectuel, lié à la raison, la neutralité, le courage, la fierté. Et tu vas avoir le paradigme de la survie, lié à la peur, la honte, la culpabilité. Et même si je veux faire une petite parenthèse, cette map aussi représente un peu le truc qu'on dit dans la religion, paradis, enfer. Le paradis et l'enfer qui ne sont pas réellement des lieux géographiques, parce que ça c'est une illusion. C'est voir le paradis sous un certain filtre humain, et c'est une manière égocentrique de définir les choses. Et le paradis et l'enfer qui représentent juste des fréquences en réalité, parce que ce n'est pas le jardin qu'on veut. On définit souvent le paradis comme un jardin et l'enfer comme des flammes. Mais en réalité, ce n'est pas les flammes ou encore le jardin qu'on va voir, c'est l'état d'être derrière le jardin et l'état d'être derrière ces flammes-là. Donc ce n'est pas un jardin, le paradis, c'est un état d'être derrière le jardin. Donc le jardin, généralement, il va représenter l'illumination, la paix, la joie, l'amour, et c'est le paradigme spirituel. Et le paradigme de l'enfer représente juste la peur, la culpabilité, la honte, et justement le fait d'avoir un certain feu intérieur qui te brûle. Et ironiquement, si tu regardes la majorité des gens, je ne suis pas en train de blasphémer ou quoi, mais si tu regardes la majorité des gens aujourd'hui qui sont dans la religion, ils sont ironiquement dans une certaine forme d'enfer avant même de mourir. Enfin, l'enfer existe déjà sur Terre en réalité. L'enfer existe déjà sur Terre. Petite parenthèse que je ferme, mais à chaque fois, on va faire en sorte d'osciller entre, disons, l'illumination, le paradis et l'enfer, à travers nos émotions. Et comprends que ces émotions-là créent ta réalité. L'émotion crée ta réalité. Le langage de l'univers, c'est concrètement l'émotion. Le langage de l'univers, c'est concrètement l'émotion. Et donc, maintenant que tu comprends que si quelqu'un arrive à contrôler tes émotions, demande-toi pourquoi les médias essaient de te renvoyer que sur la peur, le manque ou encore la culpabilité, la honte. Parce qu'ils comprennent que ce qui va créer ta réalité, c'est tout simplement l'émotion que tu vas dégager vers une certaine chose. Et le fait d'y croire. Et donc le fait d'y croire va faire en sorte que... Je ne peux pas tout révéler là dans la vidéo, mais... va amener à une certaine forme de manifestation collective. Donc le fait de croire et le fait de donner de l'émotion à une certaine croyance que tu vas voir à la télé, va faire en sorte de manifester cette chose-là. Imagine si une personne arrive à manifester sa réalité désirée. Imagine 1 million de personnes qui vont croire à une chose et qui vont donner de l'émotion à cette chose-là. Ils vont faire en sorte de manifester cette chose-là. Donc, comprends que si la réalité extérieure arrive à modifier ta réalité intérieure, donc tes émotions, tes croyances, tes pensées et le paradigme dans lequel tu es de manière intérieure, on arrive à modifier ta réalité extérieure. Tout simplement parce que la réalité extérieure n'est juste qu'un effet de la réalité intérieure. Et quand tu commences à réorganiser ta réalité intérieure, la réalité extérieure se réorganise. Là, la dernière fois, j'étais avec un client qui m'a dit qu'il avait juste visualisé pendant 1 mois sa copine et qu'il avait fait en sorte de la manifester. Une seule visualisation chargée d'émotions des visualisations chargées d'émotions pendant 1 mois et il a réussi à manifester cette personne-là. C'est insane. C'est même pas insane, c'est juste normal, c'est juste qu'on a oublié ce pouvoir-là. Mais bref. Donc, le mental qui projette la pénurie crée ta réalité. Donc, si tu es dans un état de stress, de peur, sur le chiffre d'affaires que tu veux faire, sur les clients qui veulent des refunds, bref, peu importe, tu projettes juste en fait
Même pas forcément, c'est même pas les clients encore, les choses extérieures. C'est juste l'identification intérieure que tu donnes à ces choses-là. C'est juste l'identification intérieure que tu donnes à ces choses-là qui vont créer un certain impact dans ta vie. Donc en réalité, les choses que tu considères comme dures, en réalité se nourrissent que de ton énergie. Je répète, parce que cette phrase n'est pas mal. Les choses, l'adversité que tu as de manière extérieure n'est pas dure ou encore facile. Se nourrit juste de l'identification que tu donnes à cette chose-là. Si tu penses que cette chose-là est facile, elle le sera. Parce que tes croyances ou encore tes émotions créent ta réalité. Donc, Joe, le seul problème de Joe aujourd'hui, c'est qu'il a un mental qui projette la pénurie. Et même dans un marché dans lequel la majorité des personnes ne font pas d'argent, si tu as la croyance et tu as la conviction émotionnelle que tu peux le faire et que c'est déjà fait, tu vas le faire. Mais si tu es dans un paradigme qui projette la pénurie sur ce marché-là, tu vas rester bloqué dans une croyance limitante qui ne te sert pas en réalité. Cause et effet, à chaque fois. Tu dois toujours changer l'intérieur avant de changer l'extérieur parce que l'extérieur n'a qu'un effet de ton monde intérieur. Donc, ce que tu as accompli à l'intérieur, tu l'accomplis aussi à l'extérieur. La reconnaissance que tu cherches tant, le besoin de validation que tu cherches tant à l'extérieur, fais en sorte de te le donner déjà intérieurement. Fais en sorte de te le donner déjà intérieurement. Avant tout. Avant tout. Donc, réorganise déjà l'intérieur et comprends que la réalité est avant tout un jeu mental et la réalité est mentale avant tout. Tu ne vis pas à l'extérieur et l'illusion de la séparation c'est du bullshit. Et on va voir l'illusion de la séparation dans la loi 3. Donc, la réalité est un jeu d'univers parallèle, un peu comme dans Marvel. Ça paraît fou, mais Marvel a juste pris une ancienne science spirituelle et a fait en sorte de la mettre sous forme de science-fiction. En 1957, le docteur Hugh Everett pose une théorie simple sur les many worlds. Chaque décision, chaque pensée, chaque observation et chaque croyance et surtout émotion t'amène à une certaine forme de réalité à chaque seconde. Donc la manifestation, la création de la réalité, tu le fais 24 heures sur 24. C'est comme le fait de respirer. Donc à chaque fois que tu vas donner une certaine émotion et tu vas réagir émotionnellement à une certaine chose, tu vas changer d'univers parallèle. C'est pour ça généralement qu'on parle de focus. Fais en sorte de te focus sur une seule chose. Fais en sorte de donner toute ton attention, toute ton énergie à ton business. Fais en sorte de te focus sur ce projet-là. Ne fais pas en sorte de disperser tes émotions ou encore de disperser tes pensées, croyances et attention vers plusieurs choses en même temps. En réalité, c'est avant tout un truc spirituel. Parce que l'attention, encore le focus, représente la centralisation de ton énergie. Et ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Donc à chaque fois que tu réagis émotionnellement, que tu es dans une certaine forme de réaction à ta réalité extérieure et pas dans une certaine forme de réponse, tu fais en sorte de changer d'univers parallèle et de te diriger vers un univers parallèle qui est bad, qui n'est pas relié à ce que tu veux. Donc c'est avant tout d'avoir une certaine forme de liberté émotionnelle, avant tout de souveraineté émotionnelle et de ne pas réagir aux choses mais de répondre. De prendre à chaque fois du recul et de ne pas réagir, de ne pas laisser le monde extérieur modifier ton monde intérieur, mais à chaque fois d'avoir une certaine forme de réponse et de maîtriser la situation avant tout, de manière émotionnelle, parce que tes émotions créent ta réalité. Émotions, encore une fois, qui sont liées directement à ta vibration. Vibration qui va mener une certaine action, action qui va t'amener une certaine action, action qui va t'amener une certaine réalité. Là, j'ai tout mélangé là. Mais bref, prenons l'exemple de Marvel, qui en réalité prend une vérité ancienne, encore une fois, déguisée en science-fiction. Donc là, tu vas avoir Doctor Strange dans plusieurs univers parallèles en même temps. Et en réalité, c'est la même chose pour toi. De manière physique, et là, je vais te montrer après avec l'expérience de la double fente. Sur la physique, c'est prouvé que tu as plusieurs univers parallèles, tu as plusieurs versions de ta personne. Par exemple, moi, disons que j'ai la version de moi qui est SDF, qui est milliardaire, qui fait 10K, qui fait 100K, qui fait 200K, qui fait 1K, bref. Tu as des versions infinies de ta personne. Tu as le toi qui est boulanger également. En fonction des décisions, croyances, émotions que tu as à chaque instant. Et chaque version vit dans une réalité parallèle. Et le truc, c'est que tu peux changer d'univers parallèle consciemment. Tu peux changer d'univers parallèle consciemment.
Je vais te donner un exemple simple. Imagine que la réalité est un restaurant énorme. La réalité est un restaurant énorme. Et sur le menu, tu as des plats différents. Tu vas avoir le succès, tu vas avoir l'échec, tu vas avoir l'abandon. Et dès que tu dis au serveur que tu veux ce plat-là, il te l'emmène. Et tous les autres plats disparaissent de ton expérience. Mais encore une fois, il faut savoir communiquer avec le serveur. Il faut savoir c'est qui le serveur surtout. Il faut savoir c'est qui le serveur. Et ça, c'est super intéressant. C'est la même chose sur l'expérience de la double fente. On se rend compte que lorsqu'on envoie une multitude d'électrons de lumière sur un mur à travers une double fente, et lorsqu'on n'observe pas ce truc-là, ils vont dans tous les sens. Ces lumières-là vont dans tous les sens. C'est bizarre, puisqu'il n'y a que double fente, il n'y a que deux aspects. Donc normalement, ils devraient rentrer dans la double fente. C'est un peu logique, mais on se rend compte que lorsqu'il n'y a pas d'observateur, les lumières vont dans tous les sens. Ok? Et lorsqu'il y a un observateur, les lumières vont dans le sens de l'observateur et où l'observateur regarde. Ok? Donc c'est exactement la même chose. Tant que tu n'observes pas un futur avec beaucoup d'intensité, ton futur est à la fois mort et vivant. Et il existe une infinie de futurs qui existent et qui peuvent partir dans tous les sens. Tant que tu n'as pas cette liberté émotionnelle là, et tant que tu ne focalises pas ton énergie, ton attention vers une certaine chose. Et quand je te dis ton attention, c'est aussi tes pensées vers une certaine chose. Ok? Mais quand tu commences à focaliser et à observer avec émotion ce futur-là, il se solidifie dans la matière, il se solidifie dans le monde physique, il se solidifie dans la 3D. Ok? Donc, pareil pour ton business, lorsque tu observes avec peur, doute ou encore honte, une réalité basée sur la peur, le doute ou encore la honte, la culpabilité, tu vas attirer une réalité qui est directement basée sur ça. Et lorsque tu es dans la confiance et dans la gratitude, tu es dans la conviction émotionnelle que la chose est déjà arrivée, tu vas avoir une réalité qui est basée sur ça. Et que tu l'observes avec beaucoup d'intensité. Donc ta réalité désirée, tu dois arrêter de te comporter comme la majorité des personnes qui se comportent avec beaucoup de stress, de peur. Est-ce que ça va arriver? Non, c'est déjà arrivé parce que le futur existe déjà. Le temps est juste une illusion. Le passé et le futur n'existent pas réellement. C'est pour ça, généralement, quand on parle de présent continu, on parle de moment présent. Parce qu'il n'existe que ça, il n'existe que le moment présent. Il n'existe que le moment présent et il n'existe que le présent continu. Le présent continu que tu crées à chaque fois, avec tes actions, pensées et décisions à chaque fois, qui vont t'emmener à un certain univers parallèle. Et donc ta commande, la commande pour rentrer dans cet univers parallèle-là, c'est la question que tu te poses. Comment faire en sorte de changer d'univers parallèle? Je vais te montrer là. Donc ta commande dépend du langage avec le serveur. Le serveur, c'est qui? Le serveur, c'est God. God, dans Dieu, pas dans un prisme, encore une fois, religieux, parce qu'il y a pas mal d'illusions, encore une fois, dans ce paradigme-là. God qui représente une énergie impersonnelle. Une énergie impersonnelle et infinie, qui n'est pas une personne qui est assise au ciel et qui est en train de juger tes actions. Parce qu'il a avant tout, donner une personnalité à God, à Dieu, ouais, c'est lui donner un masque. Parce que persona veut dire masque. Il ne peut pas avoir de masque. Ok? Il ne peut pas avoir de masque. Et ça ne peut pas être une personne avec des pieds ou encore des jambes qui est assis et qui te dit... c'est un peu... Généralement, on croit que les prières vont sous une certaine forme de file d'attente et tu penses que ta prière va être prise parce que tu es une bonne personne ou parce que tu es une personne saine. Ce n'est pas réellement le cas. Sinon, moi, je connais beaucoup de personnes dans ma famille où même moi, je serais déjà riche. Je serais déjà milliardaire si on récompensait que juste sur la morale. La morale est une illusion du monde physique. La morale est une illusion du monde physique et la morale qui représente aussi la polarité. La polarité, c'est-à-dire yin-yang, bien-mal, femme-homme, est une illusion du monde physique actuel. La polarité n'existe pas dans le monde mental et spirituel. Donc Dieu ne peut pas être dans la polarité. Ok? Donc God qui est en réalité une petite partie de ta personne. Donc tu es plutôt une partie de God, puisque tu es aussi une petite part de lui, une petite fratalité de sa personne. Ok? Donc tu as un certain pouvoir divin en réalité, et c'est ce pouvoir divin-là qui te permet de manifester des choses. Et ce n'est pas toi qui manifestes en réalité. Parce que dire que je manifeste, c'est avoir une vision égocentrique de la chose. Mais en réalité, tu ne crées rien. C'est juste lui qui agit à travers ta propre personne et qui manifeste ces choses-là. Même si tu es dans un corps physique à travers tes sens, et tu fais en sorte concrètement de agir, de faire des choses, même si la manifestation, lorsque tu visualises une chose, c'est le pouvoir divin
que tu utilises pour le faire. Donc, Dieu est une énergie impersonnelle et surtout neutre et amorale. Il n'a pas de morale. Il représente juste une figure infinie, neutre et amorale, qui se comporte comme un observateur. C'est pour ça généralement que tu vas avoir l'œil, le troisième œil, qui se comporte comme un observateur. Et pas comme une personne morale qui est en train de te juger. Sinon, les pauvres auraient été déjà riches. Parce que Dieu répond juste à ta fréquence et à la puissance de ta fréquence. Donc, tu communiques avec le serveur, avec ta fréquence et pas avec les mots ou encore avec tes actions. Tu communiques avec lui avant tout avec ta fréquence. La fréquence est le langage de Dieu. Donc, tu dois faire en sorte de comprendre comment communiquer avec lui et faire en sorte de changer ta fréquence qui représente encore une fois l'ensemble de tes pensées, émotions, convictions émotionnelles, focus et perception sur cette chose-là. Donc, pour faire en sorte de changer de niveau de conscience, pour faire en sorte de changer d'univers parallèle, tu dois faire en sorte de changer ta fréquence et d'être aligné à la fréquence de l'identité qui fait 50K, 100K, 200K, qui a la femme qu'il veut, qui a la maison qu'il veut, peu importe. C'est ça le cheat code. Donc, la troisième chose maintenant, c'est que comprendre qu'il n'y a pas d'autres personnes à part toi dans ce monde. On fait tous qu'un. On est tous une même énergie collective qui faisons l'expérience de la vie subjectivement. C'est-à-dire qu'imagine plusieurs bouteilles. Une bouteille jaune, une bouteille bleue, une bouteille verte, une bouteille rose. Mais en fait, ces bouteilles-là sont juste sur des couleurs différentes, mais contiennent le même récipient. Ok? Contiennent de l'eau. Donc, on est sur la même source, Dieu. Donc, même si on est différent à travers nos sens, à travers notre identification au monde physique, physiquement on est différent, on est sur la même source. C'est-à-dire qu'on est avant tout des énergies et des fréquences, avant même d'être des corps physiques. Et on est tous sur la même énergie, juste à des taux de vibration différents. On est tous sur la même énergie à des taux de vibration différents. On est tous sur la même énergie à des taux de paradigme différents dans cette map de conscience-là. Donc, tu vas avoir des personnes qui sont dans le paradigme de survie, donc qui vont avoir une réalité de survie. Tu vas avoir une personne qui sont dans le paradigme intellectuel, donc qui sont dans un paradigme lié à leur paradigme intellectuel. Tu vas avoir des personnes qui sont dans le paradigme spirituel et c'est pas parce que tu es dans le paradigme spirituel que tu es riche, parce que ce n'est pas du tout relié à ça. Mais selon ton niveau de conscience, tu es relié directement à une certaine réalité précise. Mais comprends qu'on est tous sur une même énergie et on fait tous qu'un en réalité. On fait tous qu'un. Donc, regarde les expériences par exemple du monde astral. Des personnes qui voyagent, ils ont l'impression de faire qu'un avec tout le monde. Tout simplement parce qu'en réalité, on fait qu'un. Et on est juste séparés dans le monde physique dans lequel on est, à des taux de vibration différents. Ok? Donc, physiquement, on est bloqué dans une certaine polarité. Donc, la polarité existe que dans les faits. Et mentalement, spirituellement, on est, encore une fois, on fait juste qu'un. Donc, c'est un peu comme si on était des antennes. Et tant qu'on est sur l'antenne tant que tu es sur une certaine antenne, tu vas attirer une certaine réalité désirée qui est basée sur cette antenne-là. Parce qu'en réalité, tu es un peu comme un aimant qui attire des choses à lui. Et toutes les choses que tu as aujourd'hui dans ta vie, en réalité, tu les as créées avant tout. Ce n'est pas des événements extérieurs à toi, tu les as d'abord créés. Que tu, inconsciemment, consciemment, toutes les merdes qui se sont arrivées, tu les as d'abord créées mentalement. Donc, mettons que tu comprends qu'en fait tout ce que... C'est pareil pour les partenaires que tu croises, les opportunités qui viennent à toi. Maintenant, là où ça va être un gros shift, tu contrôles tout le monde dans ta réalité. Tes prospects, tes clients, tes collaborateurs, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tu contrôles tout le monde dans ta réalité. Ça peut paraître insane de le dire, mais tu contrôles tout le monde dans ta réalité. Tout simplement parce que tu fais qu'un avec tout le monde. Donc, mettons que tu comprends que tu fais qu'un avec tout le monde, je vais te donner une expérience concrète qui va te le donner. Est-ce que tu as déjà pensé à une personne et directement cette personne-là t'a appelé? Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec une personne dans ta tête et quand tu la vois, tu as une certaine tension avec cette personne-là? C'est tout simplement parce que le masque que tu donnes à cette personne-là, donc les croyances, pensées, émotions que tu as envers cette personne-là, crée la réalité que tu as avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que tu peux changer la personne, ça veut dire que tu peux changer l'expérience que tu as avec cette personne. Parce que tu n'as pas d'expérience avec une autre personne différente de toi. Tu as juste des expériences avec des personnes, enfin avec toi. Mais juste sur un masque différent, puisqu'on est sur la même énergie. Tu as des expériences avec juste toi. Tu ne rencontres personne d'autre que toi dans cette réalité-là. Si tu es basé sur la peur, la survie, encore le manque, tu vas attirer des personnes qui sont sur le manque et qui reflètent ton subconscient. Donc, en faisant en sorte de changer ton subconscient, en faisant en sorte de contrôler concrètement ce à quoi tu penses, émotions, croyances, etc., tu peux faire en sorte de contrôler l'expérience que tu as avec n'importe qui. Et cette technique-là, elle est prouvée scientifiquement par le quantum étranglement. Donc, deux ondes qui sont à une distance de 5000 km par exemple, sont quand même connectées.
C'est pour ça que lorsque tu penses à ta mère ou lorsque il y a un truc qui est, disons, il y a un truc difficile ou un truc mauvais qui t'arrive, ta mère ou encore tes parents peuvent le ressentir. Parce qu'en réalité, on fait tous qu'un. Parce qu'en réalité, on est avant tout connecté énergétiquement. Donc, si aujourd'hui tu as une personne que tu n'aimes pas, c'est tout simplement parce que tu lui as donné un masque. Client, partenaire, associé. Comprends qu'on a tous des masques. On a une multitude de masques et ça revient aux univers parallèles. On a une multitude d'univers parallèles aujourd'hui. Et tant que tu vas avoir un certain masque sur une personne qui est mauvaise, qui est enfin, un certain masque négatif, tu vas attirer que de la négativité, tu vas attirer le masque de cette personne-là. En réalité, même la personne la plus négative au monde a un masque dans lequel, un masque dans lequel, cette personne est positive. Donc, si le masque ne te sert pas, si le masque d'une personne que tu as mis sur cette personne-là ne te sert pas, fais en sorte de changer de masque. Fais en sorte de changer tes émotions, pensées et croyances sur cette personne-là. Fais en sorte d'avoir une expérience différente de cette personne-là. Puisque tu n'as pas d'expérience avec une autre personne, tu as une expérience qu'avec toi-même. Et les pensées, croyances, émotions que tu as envers cette personne-là. Donc tu peux faire en sorte de contrôler tes clients, tes partenaires et toutes les personnes dans ton activité aujourd'hui, tout simplement parce qu'il existe une multitude d'univers parallèles, donc il existe une infinité de personnes avec des masses différentes. 4. L'univers est neutre et amoral. L'univers ne punit pas, il n'y a pas de karma. Le karma n'existe pas. Donc le karma est juste lié à la loi de cause à effet. La loi de cause à effet qui a été utilisée chez les hindous. En réalité, le karma vient de chez les hindous. En gros, la religion hindouiste, je pense, de l'hindouisme a fait en sorte juste de prendre la loi de la cause à effet et l'a injecter de morale pour faire en sorte de structurer leur société. Donc, la loi du karma. Le karma n'existe pas réellement, il existe juste la loi de la cause à effet. Donc l'univers ne punit pas, l'univers ne récompense pas, l'univers ne juge pas tes intentions. L'univers agit juste comme un miroir. Parce que la réalité intérieure est un reflet de ta réalité extérieure. Donc imagine un miroir, si tu lui souris, il te sourit. Si tu es dans des émotions négatives, il va te renvoyer que ça. Et l'univers agit comme un amplificateur de tes émotions concrètement. Par exemple, dans la tradition soufie, qui est en réalité une comment je peux dire ça, une sous-modalité ou encore une sous-section de l'islam. On raconte l'histoire d'un sage qui vivait pauvrement mais priait tout le temps. Ok, et ça on peut le voir avec pas mal de personnes. Et à côté de chez lui vivait un homme immoral, manipulateur mais extrêmement riche. Ok, extrêmement riche. Et il se demandait pourquoi concrètement cette personne-là avait tout. Il se demandait pourquoi cette personne-là avait tout. Et lui, qui priait tout le temps, n'avait rien. Et une réponse lui est venue un jour, dans le silence, de God, qui lui a dit, je ne punis pas, je ne bénis pas, je reflète juste celui qui sait qu'il mérite. C'est pour ça que la majorité des personnes qui sont dans des business qui, disons, ne sont pas éthiques, comme OnlyFans Manager par exemple, feront toujours de l'argent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de culpabilité à le faire. Et tout simplement parce qu'ils savent qu'ils le méritent. Okay? Donc, la seule différence entre ces deux personnes-là, c'est la fréquence. Le riche était amoral, mais avait une fréquence forte. Donc, encore une fois, God ne répond pas à ta gentillesse, ou encore à tes bonnes actions. Répond juste à ta fréquence. Le sage était dans l'attente, le sacrifice et la dépendance, donc avait une fréquence de pénurie. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, l'univers s'en fout que tu sois bon ou mauvais, mais juste réponds à ta fréquence. Le bien ou encore le mal ne construit rien du tout, malheureusement. La clarté et la fréquence, oui, vers ce que tu veux. Donc, retiens que l'univers est amoral et l'univers répond juste à ta fréquence. 5. Ta fréquence détermine ta réalité et la fréquence la plus forte gagne toujours. Changer ta fréquence égale changer de réalité. J'adore l'analogie de la radio. 93.fm, 87.fm, imagine juste différentes fréquences, ok, et 104.fm. Et à chaque fois, ces fréquences-là sont directement reliées à une certaine forme de réalité. Donc réalité 1, réalité 2, réalité 3, réalité 4. Et selon ces réalités, donc ces univers parallèles encore une fois, tu fais différents types de chiffres d'affaires aujourd'hui, milliardaires, etc. Donc ta fréquence 92.fm est définie par tes pensées chargées d'émotions, clarté mentale, émotion, identité, focus, attention, conviction émotionnelle, blueprint, donc les croyances que tu as, qui contrôlent ta réalité. Donc pour faire en sorte de changer ces émotions-là, maintenant je te donne la pratique pour faire en sorte que tu casses tout. Pour faire en sorte que tu casses tout. Donc,
pour faire en sorte de changer ta fréquence, c'est ça maintenant la question à 100 millions d'euros. Et anyway, si tu es un entrepreneur qui veut faire en sorte de changer sa fréquence d'ailleurs, fais en sorte de réserver un call et je pourrais t'aider sur ça pour faire en sorte que tu casses ton palier de croissance et que tu fasses en sorte d'avoir plus 50% de croissance sur ton prochain en 8 semaines sans pour autant changer quelque chose dans ton offre encore, dans ton activité, mais juste en faisant en sorte de changer de fréquence. Pour faire en sorte de changer de fréquence, roulement de tambour, et en plus je l'ai déjà dit, tu dois faire en sorte de rentrer dans le subconscient. Ton subconscient, et comment rentrer dans ton subconscient? Encore une fois, question à 100 millions d'euros. Tu dois faire en sorte de rentrer en état θ et en état alpha, donc état de relaxation. Et faire en sorte de reprogrammer concrètement avec des émotions similaires, les événements négatifs ou encore les croyances négatives que tu as, en faisant en sorte de le visualiser, chargé d'émotions, et en faisant en sorte d'expérimenter ta réalité désirée, chargé d'émotions avant tout, et en reprogrammant tes croyances en état alpha et θ. Ok? Donc en état hypnotique, c'est un peu comme si tu repartais dans l'enfance. Donc pour faire en sorte de reprogrammer tes croyances et émotions, attention, tu dois faire en sorte de reprogrammer toutes ces choses-là et d'être concrètement sur la fréquence de manière subconsciente et faire en sorte que ton subconscient l'accepte, pas de le répéter mais de le charger d'émotions. La répétition et les affirmations, les pensées ne sont pas le blueprint de la réalité. Le blueprint de la réalité, c'est concrètement les émotions. Donc tu dois faire en sorte de te donner les émotions de ta réalité désirée. N'attends pas de faire 100 cas par mois pour être en paix et être dans la gratitude. Fais en sorte de l'avoir directement là. Parce que ce qui te maintient dans cette réalité-là, c'est juste un gap entre l'état d'être que tu as actuellement et l'état d'être de ta réalité actuelle. Fais en sorte de déjà te donner les émotions de cette réalité-là et de l'avoir de manière subconsciente pour que ton subconscient le reflète dans ta réalité. Et tu verras que les choses changeront. Alors, si tu es un entrepreneur qui fait entre 20K et 500K, tu as tous les talents, tu as toutes les compétences, mais tu es bloqué et tu ne sais pas pourquoi. Fais en sorte de réserver un call de clarté, je ferai en sorte de t'apporter de la valeur et de te montrer concrètement c'est quoi le problème. Et si tu penses que je peux t'aider sur un deuxième call pour faire en sorte que je te donne concrètement le blueprint et que je t'aide sur ça. Mettons que tu connais les règles du jeu pour comprendre et casser le jeu de la réalité. À toi de jouer.